Les énergies astrologiques 2019 pour le signe des taureaux. Amis taureaux, si l'on devait faire un petit résumé de cette année 2018, elle aurait été assez mitigée pour certains d'entre vous, provoquant des changements profonds dans votre vie pour certains et en poussant d'autres à réagir parfois instinctivement. D'autres ont pu s'accorder avec les énergies ambiantes et obtenir de bonnes satisfactions. Certains ont pu vivre des deuils, qu'ils soient réels ou symboliques, afin de vraiment provoquer les mutations qui s'imposaient à vous. Mutations dans votre énergie de vie, au niveau de votre rayonnement, de votre confiance en vous, de votre caractère ou de votre individualité. En effet, lors de son entrée dans le signe des Scorpions, le 10 octobre 2017, Jupiter transitait en dissonance avec votre signe solaire, amis taureaux, vous amenant un décalage entre vos désirs et la réalité, entre vos ambitions et les situations vécues et dans les domaines où Jupiter transitait dans votre thème. Peut-être que certains d'entre vous ont eu besoin de s'affirmer davantage sans trop pouvoir le faire, ou se sont sentis tiraillés dans leur expansion sociale jusqu'à osciller entre leurs désirs, leurs ambitions matérielles et leur nature à vouloir tout posséder. Il y avait vraiment pour vous cette année, amis taureaux, un enseignement à retirer des épreuves que vous avez pu traverser et permettre à des parts de vous ou de vos vies d'apprendre à lâcher le surplus ou ce qui ne servait plus vos desseins pour arpenter votre devenir d'un pas plus serein. De plus, lorsque Saturne quitta le signe des Sagittaires le 20 décembre 2017, pour faire son entrée dans le signe des Capricornes, Saturne se mettait en harmonie avec les premiers décans des taureaux et toute planète personnelle dans le premier décan des taureaux pour leur apporter plus de lucidité quant à leurs moyens et à leurs objectifs concrets et matériels, pour commencer à enraciner leurs choix, leurs décisions ou leurs intentions sur du long terme, que cela ait pu être au niveau de leur structure professionnelle, familiale, relationnelle ou amoureuse. Cet aspect qui permet de prendre des décisions pondérées, sages et responsables a pu vous permettre de prendre les meilleures décisions par rapport aux situations données, plutôt que de vous lancer dans des situations de risque, voire utopiques. Certains ont peut-être eu de bons retours sur le plan professionnel, d'autres ont pu stabiliser leur situation et quelles que soient les émotions qui vous parcouraient pendant cette période, vous aviez la possibilité de les canaliser pour ne pas céder à de quelconques passions. En parallèle, le transit de Pluton en Capricorne était en harmonie avec les taureaux du deuxième décan, leur donnant les moyens de se transformer et de modifier des pans de leur vie de façon plus naturelle et sans avoir eu à vivre des épreuves douloureuses, mais en sentant plus d'énergie et de confiance en eux pour agir, changer et s'imposer. Certains ont connu une évolution sentimentale positive et d'autres ont pu renaître transformés. Votre signe solaire pouvait s'appuyer sur Neptune pour améliorer certaines facettes de votre vie grâce entre autres à vos intuitions ou à vos ressentis et profiter de belles opportunités qui peut-être pour certains leur ont permis de réaliser certains rêves. Le 16 mai 2018, Uranus quittait le signe des Béliers faisant son entrée dans votre signe, amis taureaux, commençant à solliciter déjà quelque peu les premiers décans et à mettre en lumière jusqu'au 7 août 2018 des pans de leur vie qu'ils avaient tout intérêt à modifier ou à transformer pour pouvoir passer ce cap sans trop y laisser de plumes et dans les domaines où Uranus transitait dans leur thème. Cependant, Uranus amorçait sa rétrogradation le 8 août pour refaire une incursion en Bélier le 6 novembre 2018 à 28,36 °, pour redevenir direct le 7 janvier 2019 et rentrer définitivement dans votre signe le 7 mars 2019. Le nœud nord en Lion était en dissonance avec votre signe solaire, ce qui n'a pas dû être facile pour nombre d'entre vous. Peut-être qu'il vous a été difficile de vous affirmer comme vous le souhaitiez, de briller ou de rayonner l'être que vous êtes. Certains ont eu du mal à exprimer leur rayonnement personnel, leur volonté et à bien asseoir leur vitalité.
Vous avez pu avoir des problèmes ou des conflits pour affirmer vos entreprises, une réalisation, une œuvre ou une création. Vous avez pu vous sentir frustré, avoir des peurs qui vous empêchent de vous affirmer. Peut-être même avez-vous dû mener certains combats intérieurs dans les domaines où le nœud nord transitait dans votre thème. De plus, le transit de Mars dans le signe des Verseaux, du 16 mai au 15 novembre 2018, était en dissonance avec votre signe solaire, vous rendant pour certains agressif ou impulsif. Peut-être que certains domaines de vos vies ont pu connaître des discussions houleuses ou des disputes avec vos proches. Certains d'entre vous n'ont pas eu d'autre choix que de trancher certaines situations, peut-être de façon parfois excessive ou impulsive, mais dites-vous que c'est pour mieux envisager la suite à donner à ces domaines de vie où la coupure a pu se faire. Ainsi, pour l'année 2019, qu'est-ce qui va changer chez vous? Déjà, Jupiter, en quittant le signe des Scorpions pour faire son entrée dans le signe des Sagittaires, le 8 novembre 2018, va se mettre au quinconce de votre signe solaire et c'est les premiers décans qui vont commencer à ressentir des énergies de malaise ou d'inconfort. En effet, Jupiter pourrait vous faire vivre une épreuve afin de vous pousser à vous remettre en question, à changer et à évoluer. Il s'agit donc d'une situation évolutive et transformatrice qui vous permettra de surmonter les difficultés pour améliorer les domaines où Jupiter transite dans votre thème. Il vous faudra donc modifier, rectifier et changer certaines attitudes ou comportements inadéquats si vous voulez profiter des énergies d'expansion que Jupiter pourrait occasionner dans vos vies. Comme le signe des Sagittaires est en analogie avec la maison 9, maison des voyages, du sens de la vie et des hautes études, en se mettant en dissonance avec votre signe solaire, Jupiter va venir bousculer, peut-être même provoquer des tensions, des remises en question sur ce que vous vivez ou sur vos idéaux. Vous pourriez rencontrer des difficultés dans vos déplacements ou en voyage, à moins que cela vienne toucher vos études ou vos connaissances, peut-être même vos croyances ou votre spiritualité. Votre désir de posséder, de gérer, de construire et de produire en prendront certainement un coup, mais c'est pour mieux amorcer les changements en vous, résultat de vos diverses remises en question, qui vous procureront, à n'en pas douter, un mieux-être plus palpable. Si vous ne faites pas ces changements dans votre vie et dans les domaines où Jupiter transite dans votre thème, un ensemble de circonstances assez pénibles pourrait se mettre en travers de votre route, vous obligeant à agir et à faire quand même ces modifications, de par l'inconfort qu'elles pourraient provoquer dans votre vie. Jupiter se mettra donc en dissonance avec les taureaux du premier décan pendant tout son transit dans le signe du premier décan des Sagittaires, du 8 novembre au 23 décembre 2018. Puis, en transitant le deuxième décan des Sagittaires, Jupiter se mettra en dissonance avec les deuxièmes décans des taureaux du 24 décembre 2018 au 14 février 2019. Et enfin, en transitant le troisième décan des Sagittaires, Jupiter se mettra en dissonance avec le troisième décan des Taureaux du 15 février au 10 avril 2019, période où Jupiter commencera sa rétrogradation. Jupiter rétrogradera donc du 10 avril à 24,21 en Sagittaire jusqu'au 11 août 2019 à 14,30 pour redevenir direct et amorcer les changements constatés pendant sa phase de rétrogradation du 12 août au 2 décembre 2019, où il quittera les Sagittaires pour faire son entrée dans le signe des Capricornes. Cette rétrogradation de Jupiter en Sagittaire, pour vous, amis Taureaux, va vous inviter à vous interroger sur votre vie, sur vos valeurs sociales, vos ambitions, sur vos incapacités à bénéficier des énergies d'expansion. Elle devrait aussi vous permettre de redéfinir vos objectifs, de réévaluer vos idéaux, afin de vous donner peut-être une nouvelle direction, une nouvelle intensité, et de ne garder finalement que ce qui correspond vraiment à votre être intérieur. Il s'agit de redevenir lucide sur ce qui a été entrepris et de faire le tri sur ce qui ne convient plus. C'est une phase de prise de conscience et d'élévation intérieure. De plus, Uranus fera enfin son entrée définitivement dans votre signe solaire le 7 mars 2019.
Seulement, dans votre signe, ami Taureau, Uranus est en chute, c'est-à-dire qu'il perd de sa puissance et de l'importance. Si l'élément air qui caractérise Uranus a dû composer à merveille avec le feu du Bélier, là, dans votre signe, Uranus va avoir du mal à s'adapter à la Terre de votre signe. Pourtant, il va quand même devoir s'adapter à vos énergies, ami Taureau. C'est donc une confrontation entre un astre lent, Uranus, symbolisant le changement rapide, et le signe du Taureau qui symbolise le concret et la durée. Une confrontation entre l'immatériel l'air et le matériel terre. Maintenant, d'un point de vue plus personnel et au niveau de vos propres vies à vous, chers petits taureaux, demandez-vous quelle transformation Uranus va pouvoir amener avec lui, dans les domaines où il transite dans votre thème natal. Le signe des taureaux est en analogie avec la maison 2, qui parle du matériel, des finances, des valeurs, des acquis, des choses bien établies et sécuritaires, mais aussi du corps et de l'alimentation, des terres, des traditions et des habitudes, de l'agriculture, sans oublier vos propres dons. Uranus est la planète de la révolution, des changements imprévus, impulsifs et immédiats. Uranus parle du principe de transformation, et l'on pourrait même dire de destruction, en vue d'une régénération, un peu comme Pluton finalement, et selon les aspects qu'il fait avec vos planètes natales. Ainsi, Uranus dans votre signe solaire pourrait vous amener à retrouver votre indépendance au niveau de vos ressources. Indépendance financière par exemple ou matérielle. Mettre en lumière certains dons et talents encore en latence. Il pourrait aussi intervenir sur des liens affectifs possessifs, sur vos certitudes, vos attachements, certaines valeurs, etc. Ici, Uranus ne prédispose pas à l'économie financière. Il va plutôt dilapider les comptes bancaires ou rendre difficile le stockage des bas de laine dans vos armoires. Tout ce qui est trop bien ancré, profession ou relation, et qui vous enchaîne à vos constructions égotiques, risque de voler en éclats. Uranus se veut libre dans un signe possessif. Si vous ne lâchez pas, ça risque d'être assez compliqué à vivre pour vous. En tout cas, pour vous premier décan taureau, et ce jusqu'au 12 août 2019, où Uranus amorcera sa rétrogradation. Uranus risque donc de faire pas mal bouger les choses, avec lenteur certes, car le signe des taureaux n'aime pas les changements, du coup ces changements risquent de se faire difficilement, mais ils se feront quand même. Le signe des taureaux va devoir subir les transformations qu'Uranus va lui imposer. Du coup, comme c'est un signe qui a besoin de stabilité, de sécurité, de structures bien établies et bien installées, Uranus risque d'avoir du mal à faire bouger tout ça, à déraciner ce qui est bien enfoui pour amener avec lui le vent du changement et de la transformation. Mais n'ayez crainte, son action se fera coûte que coûte. Pendant sa rétrogradation du 12 août 2019 au 11 janvier 2020, Uranus va donc vous confronter, amis taureaux du premier décan, à des situations qui s'imposent à vous et qui demandent à être transformées. Le maître mot pour vous serait lâcher prise, même si on sait que c'est extrêmement difficile pour vous de lâcher. Mais selon ce que vous serez prêt à laisser partir dans votre vie, selon que vous serez prêt à vous adapter à quelque chose de totalement nouveau ou différent, ces changements se feront plus ou moins bien. Lorsqu'Uranus redeviendra direct le 12 janvier 2020, vous serez à même, si vous avez su tirer profit des opportunités de changement, d'avoir des résultats un peu plus positifs. Ce n'est que vers le 4 juillet 2020, amis taureaux du premier décan, qu'Uranus vous libérera de ses affres ou de ses opportunités de changement pour s'attaquer au deuxième décan des taureaux, mais d'ici là, de l'eau aura coulé sous les ponts. De plus, après avoir quitté le 20 décembre 2018 les premiers décans des Capricornes, les aidant dans leurs objectifs et leur concrétisation, Saturne transitera le deuxième décan des Capricornes du 21 décembre 2018 jusqu'au 4 avril 2019. Il sera là aussi pour les deuxièmes décans en harmonie avec leur signe solaire et tout comme les premiers décans taureaux, les deuxièmes décans auront plus de lucidité sur leurs objectifs et seront plus à même d'enraciner leurs intentions sur du long terme, que cela soit au niveau de leur structure professionnelle, familiale, relationnelle ou amoureuse.
Vous serez à même, deuxième décan des taureaux, de prendre les meilleures décisions qui s'imposeront à vous et certains d'entre vous pourraient avoir de bonnes répercussions sur le plan professionnel, financier, matériel ou amoureux. Puis, Saturne quittera les deuxièmes décans du taureau le 4 avril 2019 pour se mettre en suivant, en harmonie avec le signe solaire des troisièmes décans du taureau. Juste assez pour mettre en lumière certains pans de vos vies, cher troisième décan, mais pas assez puisqu'à partir du 30 avril 2019, Saturne amorcera sa phase de rétrogradation pour refaire une incursion dans vos vies, taureau du deuxième décan. Ainsi, après avoir transité une première fois dans votre deuxième décan, ami taureau, révélant pour certains des opportunités de construction et de mise en place, en rétrogradant, Saturne viendra vous interroger sur ce que vous avez mis en place. Êtes-vous satisfait de vos constructions? Devez-vous les modifier ou en changer? Devez-vous redresser la barre sur certains points et en lâcher d'autres? Est-ce que cela marche comme vous le souhaitez ou devez-vous vous séparer de ceux qui ne fonctionnent pas ou plus? Il s'agit donc, pendant sa phase de rétrogradation, de vous redéfinir dans vos structures, quelles qu'elles soient, professionnelles, relationnelles, familiales ou amoureuses, et dans les domaines où Saturne rétrograde dans votre thème, en vous limitant ou en vous frustrant, afin que vous puissiez réagir en transformant ces blocages de façon réaliste. Ensuite, lorsque Saturne redeviendra direct à 13,55 °, le 19 septembre 2019, si vous avez su faire le ménage devant votre porte et apporter les changements nécessaires pour que vos intentions, vos décisions, en rapport avec vos ambitions, vos structures familiales, professionnelles ou relationnelles, deviennent plus réalistes et que vous avez compris et accepté que certains sacrifices étaient nécessaires pour restructurer les domaines où Saturne transitait dans votre thème, alors Saturne vous laissera enfin tranquille et pourrait bien, en étant toujours en harmonie avec votre signe solaire, vous octroyer quelques réjouissances. À partir du 19 décembre 2019, ce sera au tour des troisièmes décans du signe des taureaux qui devraient voir leur signe solaire se mettre en harmonie avec Saturne. Ainsi, les décisions, les opportunités de construction ou les choix qui auraient pu s'imposer à vous avec sagesse, juste un bref instant en avril 2019, devraient s'installer dans votre vie avec plus de poids et de solidité, au moins jusqu'au 22 mars 2020, puisque Saturne quittera le signe des Capricornes pour faire son entrée dans le signe des Verseaux. Vous aussi, amis taureaux du troisième décan, vous aurez la possibilité de changer et de transformer ce que vous avez mis en place lorsque Saturne rétrogradera dans le troisième décan des Capricornes à partir du 2 mai 2020. Mais d'ici là, ainsi, lorsque Saturne rejoindra Pluton à 10 degrés près, vers le 23 décembre 2018, et ce jusqu'en 2020, formant une conjonction Saturne-Pluton, tous deux mélangeront leurs énergies de transformation et de régénération profonde, mais aussi de stabilité, de réussite et d'énergie constructive dans vos vies, amis taureaux. Et en aspect harmonique avec votre signe, l'énergie pourrait vous permettre de surmonter n'importe quels obstacles et d'atteindre les buts que vous vous étiez fixés. Sans compter que vous pourrez toujours, amis taureaux du deuxième décan, vous appuyer sur Neptune tant qu'il transitera le deuxième décan des poissons et tant qu'il sera en harmonie avec votre signe solaire. Neptune continuera à vous soutenir dans vos perceptions ou au niveau de vos intuitions et à vous aider à prendre les bonnes décisions selon vos ressentis pour réaliser vos objectifs. Vous pourriez avoir l'impression d'avoir plus d'imagination, de sens créatif, d'intérêt pour les domaines philosophiques, occultes ou religieux. Neptune rétrogradera le 22 juin 2019 à 18,43 °, jusqu'au 28 novembre 2019 à 15,56 € et lors de son premier transit dans un des domaines de votre thème, Neptune a pu mettre en lumière une situation en rapport soit avec une planète personnelle, soit avec la maison transitée. Ainsi, lors de sa rétrogradation, Neptune vous confrontera, cher ami taureau, à cette situation. Si elle est positive, ça n'est pas un problème. Mais si elle est négative, vous risqueriez d'être perturbé, voire déstabilisé, si vous n'avez pas su voir la situation en face et en fonction de la réalité.
Lorsque le Neptune redeviendra alors direct, soit vous avez réussi à voir clair et à bien juger la situation et les gens autour de vous, et alors vous pourrez réagir en conséquence, soit vous êtes resté dans le même climat de doute ou de flou, sans chercher ou sans pouvoir comprendre, et vous serez alors confronté à des situations de déception, d'éloignement ou de tromperie. Pour l'heure, Pluton, planète de transformation et de régénération, va pouvoir quitter les deuxièmes décans des Capricornes pour faire son entrée dans le troisième décan à partir du 13 décembre 2018. Il se mettra en harmonie avec les troisièmes décans des Taureaux, vous amenant, cher ami Taureau, les moyens de modifier des situations dans votre vie qui ne répondent plus à la personne que vous êtes aujourd'hui. Ces transformations pourraient se faire de façon naturelle, inconsciente ou harmonieuse, à moins que ce soit vous qui vous imposiez et qui vous affirmez dans les diverses situations, parce que vous auriez beaucoup plus confiance en vous et dans les domaines où Pluton transite dans votre thème. Pluton rétrogradera dans le troisième décan des Capricornes le 25 avril 2019 à 23,09 jusqu'au 4 octobre 2019 à 20,38 et touchera les troisièmes décans Taureaux qui, lors de son transit dans votre troisième décan, ami Taureau, a pu mettre en lumière une situation ou un problème et dans les domaines où Pluton transitait dans votre thème. Vous avez donc pu constater qu'il y avait quelque chose à changer sans forcément en comprendre trop le sens ni la portée. Puis, lors de sa rétrogradation, Pluton vous confrontera à ce problème pour le régler et selon le comportement que vous avez eu entre son transit et sa rétrogradation, l'évolution se fera plus ou moins bien ou restera en stand-by encore un temps. Enfin, lorsque Pluton redeviendra direct, soit vous avez changé et transformé ce qui devait être, et alors le résultat en sera positif, soit vous avez refusé, même inconsciemment, cette transformation, et vous serez confronté à des problèmes plus importants qui vous obligeront à le faire. En parallèle, le nœud nord, après une bonne année dans le signe des Lions, vous invitant à affirmer et à rayonner l'être que vous êtes, transitait en dissonance avec votre signe solaire. Certains d'entre vous ont dû se sentir empêchés de faire ou d'accomplir leur volonté, voire de s'imposer ou de s'affirmer. Puis, le nœud nord quitta le signe des Lions le 7 novembre 2018 pour faire son entrée dans le signe des Cancers. Là, dans le signe des Cancers, le nœud nord devrait vous ouvrir à votre monde émotionnel, à vos capacités affectives, à votre foyer, à votre famille, à votre monde imaginaire en développant votre sensibilité pour recontacter ou retrouver cet enfant intérieur et cette innocence enfouie ou bloquée pour nombre d'entre vous. Ainsi, en transitant le signe des Cancers, le nœud nord se met en harmonie avec votre signe solaire, à commencer par les Taureaux du troisième décan, et ce jusqu'au 3 mai 2019. C'est donc dans cette sphère familiale, dans votre foyer, auprès des femmes de la famille ou des mères au niveau de votre affectif, ou de vos besoins personnels que certains d'entre vous pourraient rechercher une certaine sécurité et protection avec l'espoir de trouver tout cela favorablement. C'est donc toute la sphère Cancer qui sera favorisée pour vous, amis Taureaux, famille, foyer, patrimoine, immobilier, sensibilité, émotion, public, foule, à moins que vous cherchiez un nouveau lieu d'accueil ou que vous cherchiez à déménager pour vous sentir plus en sécurité et mieux dans votre peau. Le signe du Cancer est le signe de la matrice par excellence. Il protège, nourrit, sécurise, car le Cancer se sent en insécurité, d'où sa carapace pour se protéger de l'extérieur. Il marche sur le côté, car ainsi il peut avoir un œil vers le passé et se conforter de ce qui n'est plus, le rendant nostalgique et pensif. Sa crainte est de se sentir abandonné, d'où parfois un repli sur lui, et dans un cocon à vouloir baigner encore dans le liquide amniotique pour se sentir en sécurité. Le Cancer doit passer de la dépendance à l'indépendance et développer son individualité et sa responsabilité face à la vie. Ainsi, le nœud nord en Cancer, en étant en harmonie avec votre signe solaire, ami Taureau du troisième décan, peut vous donner les moyens de subvenir aux besoins de votre entourage proche ou de votre famille.
C'est le bien-être de votre famille qui va vous préoccuper. Vous pourriez développer vos ressentis, votre sensibilité, vous attacher et vous dévouer un peu plus à votre famille. Vous pourriez aimer donner pour les satisfactions que cela procure, apprendre à devenir plus tendre ou à préserver votre lieu de vie. Puis, ce sera au tour des deuxièmes décans qui devront s'attacher à leurs responsabilités familiales avec le nœud nord en Cancer du 4 mai 2019 au 26 octobre 2019. Pour finir par les premiers décans du 27 octobre 2019 au 5 mai 2020. Après quoi, le nœud nord quittera les Cancers pour faire son entrée dans le signe des Gémeaux. De ce fait, de la même façon que le nœud nord transitera le signe des Cancers, le nœud sud transitera le signe des Capricornes. Il sera donc lui aussi en harmonie avec votre signe solaire et conjoint à Pluton, dès son entrée dans le signe des Capricornes, il pourrait réactualiser certaines situations passées favorables et vous révéler une capacité de résistance qui vous permettra d'arriver là où vous le souhaitez. Et enfin, pour finir, Mars, qui est l'expression de l'action, de l'énergie, de la force, mais aussi de l'agressivité ou de la violence, se trouve encore en Verseau au 10 novembre 2018 et va à différentes périodes transiter les différents domaines de votre vie, amis taureaux, en venant vous donner force et courage, énergie et action nécessaires pour œuvrer dans votre vie. En transitant sur vos planètes natales, amis taureaux, et que seule une étude personnalisée et approfondie pourrait vous renseigner, Mars renseignera sur la façon dont vous gérez votre énergie ou votre agressivité. Ainsi, Mars devrait transiter votre signe solaire à partir du 14 février jusqu'au 31 mars 2019 et renforcer votre action et votre énergie dans les domaines où il transite dans votre thème. Lorsqu'il rejoindra Uranus à la fin du mois de janvier 2019 dans votre signe solaire, amis taureaux du premier décan, il vous donnera l'occasion de couper définitivement avec une situation encombrante ou difficile afin de vous libérer une bonne fois pour toutes. Attention toutefois à l'impulsivité qui pourrait se dégager si l'énergie n'était pas canalisée. Vénus, quant à elle, est le principe d'amour, des belles choses, des capacités artistiques et de la chance. Lorsqu'elle transite un domaine de votre vie, elle apporte à la maison qu'elle transite toutes ces belles qualités. En le sachant, cela augmente la possibilité de le ressentir et de le vivre dans sa vie et en accord avec la vie. Avec le tableau récapitulatif des transits de Mars et de Vénus à votre droite, vous pourrez comparer les domaines de votre vie où ils transitent et vous préparer à recevoir l'énergie martienne ou vénusienne. Voilà, nous arrivons au terme de cette étude des énergies taureaux pour l'année 2019. Elle est très riche en événements et en transformation de soi pour le taureau. Vous pourriez ne pas vous retrouver dans cette étude, mais parce que, rappelons-le, c'est une étude généralisée qui ne prend pas en compte votre propre thème. Si vous vous sentez appelé à vouloir connaître votre propre évolution pour l'année 2019, je vous invite à me contacter sur Astrologie 65 pour une étude personnalisée qui en dira plus long quant à vos potentialités et opportunités de l'année, puisqu'étudiée par rapport à votre carte natale. Et si en plus vous vous sentez attiré par l'astrologie et que vous souhaitez prendre des cours à des fins personnelles, n'hésitez pas à me contacter à ressourcea@gmail.com ainsi qu'à vous abonner à la chaîne YouTube. N'hésitez pas non plus à consulter la page Ressourcea Formation que vous trouverez sur le site de Ressourcea. Je vous invite également à liker ma vidéo si vous avez aimé ainsi qu'à la partager autour de vous. Vous voulez vous démarquer cette année pour vos cadeaux de Noël? Alors offrez un bon cadeau avec l'analyse de votre choix, imprimé et relié ou pensez à offrir l'agenda astrologique 2019, mon année au rythme des planètes. Vous trouverez de toute façon tous les liens en dessous de la vidéo. Merci pour votre intérêt pour mes capsules astrologiques et à bientôt!